Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre projet qui parle généralement de l'anémie en considérant l'un des projets, l'un des sujets de notre actualité. Je vous demande de bien se concentrer. Alors, dans ce projet, on va vous parler d'une définition générale de l'anémie et aussi la différence entre ces types. Et quand on peut dire que cette personne souffre d'anémie, accompagnée par les symptômes, plus une vidéo explicative et aussi les causes de cette maladie. Et on va vous parler aussi du traitement suivi par les souffrants de cette maladie et aussi quelques modes de prévention utiles pour vous. Et à la fin, on a un micro-trottoir plus une conclusion qui résume tout ce qu'on a dit. Premièrement, et comme vous savez, l'anémie est une maladie qui touche la majorité des gens en fonction de ceux dont l'immunité est faible, les enfants et les grossesses. L'anémie désigne la diminution du taux d'hémoglobine, les globules rouges, qui donnent la coloration rouge au sang et qui assurent le transport de dioxygène vers tous les organes du corps. C'est pour cela l'anémie est classée dans la case des maladies les plus dangereuses. Qu'on peut dire qu'une personne souffre d'anémie. Le taux normal d'hémoglobine est varié en fonction du sexe et de l'âge. Le diagnostic d'anémie est porté lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à ces valeurs. 14 grammes par décilitre chez le nouveau-né, 13 grammes par décilitre chez l'homme adulte, 12 grammes par décilitre chez la femme adulte et 10,5 grammes par décilitre chez la femme enceinte. À partir du second trimestre. Et pour les types de l'anémie, il existe deux types, les anémies centrales et les anémies régénératives. Pour les anémies centrales, sont directement liées à une production insuffisante de globules rouges et d'hémoglobine au niveau de la moelle osseuse. On peut les classer en trois, les anémies microcytaires, les anémies normocytaires et les anémies macrocytaires. Pour les anémies microcytaires, si la taille des hématies est inférieure à la norme. Et pour les anémies normocytaires, comme leur nom l'indique, si la taille des hématies est normale. Et pour le dernier, les anémies macrocytaires, si la taille des hématies est supérieure à la norme. Revenons au deuxième type, les anémies régénératives, elle est causée par la destruction des globules rouges. Passons maintenant aux symptômes. Premièrement, on a l'essoufflement et la fatigue qui sont causés par la diminution de l'oxygène au niveau de tous les tissus et organes, qui peuvent provoquer des problèmes respiratoires et des problèmes neurologiques. Après, on a la pâleur, le frisson, les maux de tête et la perte d'appétit. Et maintenant, je vais vous parler des causes de cette maladie. Premièrement, on a la carence en fer. Et pour cela, les femmes enceintes prennent une grande quantité d'aliments riches en fer parce que le fer est indispensable à la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. La deuxième carence est la carence en vitamine B12, car la vitamine B12 est indispensable à la formation des cellules sanguines matures. Et la dernière cause, c'est la perte de sang. Et on trouve ce cas souvent dans les accidents et les saignements du nez. Car si on perd du sang, alors on va perdre de globules rouges. Et ça aussi cause de l'anémie. Pour le traitement, le patient doit présenter une amélioration des symptômes après quelques semaines de traitement. Et pour vérifier l'efficacité du traitement de l'anémie, le médecin prescrit des examens sanguins de surveillance. Et les traitements varient selon le type de l'anémie. Par exemple, le traitement de l'anémie par carence en fer repose d'abord sur un apport de fer par la prise des comprimés ou de sirop pour les enfants. Celui-ci doit être poursuivi pendant au moins 3 mois et pris en dehors des repas pour favoriser une bonne absorption du fer. La vitamine B12, la vitamine C et l'acide folique jouent tout un rôle crucial dans la production des globules rouges du sang. Une carence de l'une ou de l'autre de ces vitamines entraîne un risque d'anémie. Et voici quelques modes de prévention utiles pour vous. On a la consommation des aliments riches en fer, comme les fruits secs, les légumes et les poissons. Et on a mangé et buvé les aliments riches en vitamine C. Par exemple, on a le kiwi, le citron et aussi les poivrons. Et ne pas prendre du thé ou du café en même temps que le repas, car il contient trop de polyphénol et qui réduisent l'absorption du fer. Et finalement, les enfants de moins d'1 an ne devraient pas consommer une grande quantité de lait de vache, car ils contiennent trop de protéines et ça empêche les avantages